Bonjour, aujourd'hui la saison elle est terminée, mais heureusement c'est le lundi lunatique. On va pouvoir bien s'amuser quand même. On a deux clés, on a le cadeau gratuit, on a aussi le cadeau quotidien, les deux trucs dans Mi, mais cependant on n'a que ce truc du coup. C'est un peu dommage. Et puisqu'on n'a plus de pièces d'événement, eh ben on n'a pas grand chose à faire. Mais j'espère que le thème prochain, ça sera le prochain thème, ça sera la rentrée parce que j'aimerais bien que ça soit raccord avec le thème parce que la fantasy, c'était pas. Mais c'était sûr que ça allait se terminer au bout d'un moment. Donc là, on va tranquillement se faire les 5000 pièces du piècomètre, le mot du jour, le lundi lunatique et le meilleur score quotidien. Et ça sera tout. Car du coup, quand on n'a plus d'événements, on a plus grand chose. Donc du coup, on n'a que ça à faire malheureusement. J'espère que ça va durer un minimum longtemps. Sinon, je vais en rajouter une couche avec le jeu de la pastèque au pire. Mais bon, ça fait rien. Ok, premier truc de défi quotidien. Donc il n'y a plus de mini-événements. Ça sera au prochain truc, au prochain événement qu'on va pouvoir en profiter. Donc j'espère que ça en vaudra le coup. Le dernier événement avant la rentrée en 2025, c'était la Grèce. Est-ce que vous vous souvenez ou pas? J'espère que oui. Ah, le score quotidien, il a changé déjà. Est-ce étrange ou pas? C'est ce qu'on va savoir. De toute façon, ça peut pas monter jusqu'au 1 million. C'est pas possible. Donc du coup, on va tranquillement aller ramasser tout le piécomètre. Et après, on quittera instantanément cette vidéo. Ok, j'ai sauté sur un obstacle. C'était pas, c'était pas tellement prévu, mais c'est le cas. Mais c'est bizarre, le meilleur score quotidien, il change. Ou alors c'est peut-être moi qui hallucine. Vous pouvez aussi me le dire. Donc là, on a eu le piécomètre numéro 1. Là, dans quelques secondes, le piécomètre numéro 2. Voilà. Donc le N, le piécomètre et le défi quotidien. Presque en même temps. Ah ouais, c'est pas normal. J'avais pas les 180 000 à l'époque. 150 000 à l'époque. J'avais les 180 000, mais pas les 150 000. Mais peut-être que ça sera plus simple là. Mais bon, il nous reste encore pas mal de chemin. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. J'aurais bien aimé faire des mini-événements, mais il n'y en a plus. C'est étrange. Mais bon, ça fait rien. En plus, il y avait encore le vocabulaire de la fantasy dans le mot du jour, parce que le mot du jour, c'est dragon. Donc du coup, le thème n'est pas totalement abandonné. Il va être abandonné après la mise à jour. L'année dernière, c'était raccord avec la rentrée parce que un des événements, c'était Oxford. Donc du coup, c'était raccord. Mais là, je me demande si ça va être raccord ou pas, s'ils ont fait un thème pour la rentrée ou pas. Ok, après, on a 270 000. Je crois que c'est l'avant-dernier truc.
En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de Keyboard Escape jusqu'à vendredi soir. Et en plus, ça sera l'épisode final. Je me suis pas rendu compte, mais finalement, c'est l'épisode 10. L'épisode de Keyboard Escape que j'ai enregistré aujourd'hui. Ok, le piècemètre numéro 3. Il reste 4000 pièces. Et ça sera bon. Par contre, on aura 1, 2, 3, 4. On aura 4 chances seulement. Là, on vient déjà d'en utiliser une. Donc, du coup, il nous reste 3 chances. Faut rester vigilant. Mais de toute façon, il nous reste encore 15 bonnes minutes, je pense. 20 bonnes minutes même. Mais on devrait tenir bon. Ok, premier lundi lunatique. Le double saut. Alors, j'aime pas trop le double saut parce que ça fait une vue un petit peu bizarre sur le personnage dès qu'il est utilisé. Ok, justement, le bonus s'arrête le temps du jetpack qui va nous donner plus de pièces. Du coup, les baskets aussi se sont arrêtées, malheureusement. Mais ils vont recommencer dans quelques jours. Vous inquiétez pas. De toute façon, cette commu grandit au fur et à mesure. Et c'est ça qui me plaît. Là, c'est encore la map Festival de la Fantasy, mais ça va pas tarder à être remplacé. Je crois que cet événement, il avait duré 2 semaines. Et puisque j'alterne les deux jeux, bah du coup on se retrouve, voilà quoi. Je faisais exactement la même chose l'an dernier, et c'est plutôt bien. Ok. Et enfin, le dernier... Ok, piècemètre. Le dernier défi, c'est 450 000. Donc au lieu de 300 000, c'est 450 000. C'est une hausse de 50% comparé aux vrais événements. Donc c'est un petit peu bizarre. Pourquoi quand l'événement se termine, je dois galérer encore plus sur le score? Est-ce que parmi vous, vous aurez une explication? Si oui, j'aimerais bien la voir en commentaire. Ou sinon, c'est pas grave. Ouh, je remarque qu'on a pas mal eu de superbots là pour l'instant. Là, on est à un tiers du chemin environ avant de couper la vidéo. Là, ça va aussi être la période où je vais commencer à me coucher plus tôt. Donc du coup, les vidéos sortiront plus tôt aussi. Mais ça fait rien. Je pourrais toujours continuer à faire des vidéos même si je me couche plus tôt. Moi, j'ai envie que vous ayez du contenu. Ok, encore un jetpack. On n'a même pas complété de quête saisonnière, ça veut dire. Je pense que j'en ai pas complété non plus l'an dernier, quand je faisais mes jeux d'été, donc c'est pas plus mal. Ok, le piècemètre des 2000 est complété. Alors même qu'on n'a toujours pas eu les défis quotidiens en entier. Mais je crois que ça, c'est le dernier objectif. Au moins, on se fait une petite cagnotte et c'est sympa, quoi. Par contre, c'est un peu long, j'avoue. Et puisqu'on n'a que ça à faire, la vidéo va être courte, quoi. C'est un peu dommage. Ah mince, faut pas que... Faut pas que... Faut pas que je me percute encore, parce que sinon... Je meurs, quoi. Donc, certes, c'est long, mais au moins... ce que je ramasse, c'est l'équivalent d'un pack opening si je reçois pas de sous dans les boîtes.
C'est ça l'équivalent. Donc du coup, quand je fais une partie comme ça, je perds pas d'argent à chaque pack opening. Et c'est ça qui est bien. En plus, on ramasse des pièces à foison, j'ai l'impression. Donc du coup, ça va encore plus vite. Là, on est presque à la moitié du chemin. Ok, x2. Plus encore une super botte. Je sens qu'on va rester en x18. Comme ça, c'est neutre et on galère pas, quoi. Ok, ça y est, le défi va enfin être complété. C'est bien. Et voilà. Presque au moment où j'avais le piècemètre... Attends, quoi? J'ai un piècemètre à... Ah oui, c'est 3000. C'est 3000 pour le piècemètre, je crois. Quand c'est un événement, c'est 5000. Mais quand c'est pas un événement, c'est 3000. Ah bah sympa, je vais devoir refaire 2 parties sur le jeu de la pastèque pour faire 3 et avoir la mission. C'est du second degré, hein. C'est pas tellement sympa pour moi, mais c'est sympa pour vous. J'avais oublié que c'était 3000 s'il n'y a pas d'événement. Donc du coup, la vidéo va vraiment être courte. Donc du coup, il y aura aussi 2 parties de vidéo dans cette vidéo. Logique. Je vais essayer de la monter, ça m'occupera un petit peu. Et voilà quoi. Ok, du coup, il reste 100 pièces avant de se suicider, selon mes calculs. En plus, ça a fait gagner que des pièces, enfin bref. C'était peut-être pas le bon moment pour faire du Subway Surfer, mais en tout cas, ça vous plaît. Et attention... C'est bon, on peut se suicider sur la barre. Ouais, vous l'avez vu, il n'y a pas de notification encore ce montant de pièces pour atteindre le prochain piècemètre, donc c'est bon. J'avais oublié que c'était 3000. Alors pourquoi j'ai pas remarqué le piècemètre des 1500? Chelou. Mais bon, c'est bien quand même. On va sans plus traîner dans le magasin pour commencer le pack opening. C'est parti. Première boîte, un booster de score. Deuxième boîte, 500 pièces. Troisième boîte, une clé. Quatrième boîte, un autre booster de score. Cinquième boîte, des insignes. Sixième boîte, des insignes. Septième boîte, 3 overboard. Huitième boîte, un avantage de départ. Neuvième boîte, des insignes. Et dixième boîte, un troisième booster de score. De quoi me faire rembourser pour les obstacles mystères. Donc on passe directement sur la partie QS Monkey Land. On va faire les 2 parties restantes pour avoir la mission. C'est parti. Nous voilà dans la partie QS Monkey Land. On va faire les 2 parties restantes. J'ai partagé les résultats, mais j'ai oublié de truquer, voilà. Mon premier score dans la vidéo précédente, c'était 3348. On va essayer de le battre. On va aussi essayer de compléter les 10 000 points en 3 parties. Puisque c'est presque l'occasion parfaite pour ça. Et donc voilà. Donc abonnez-vous si vous croyez en moi. Si je vous dis qu'on va atteindre les 150 avant la rentrée. Ou en tout cas avant Halloween. J'espère. Et les 200 abonnés avant 2027. Voilà, voilà.
C'est tout ce que j'espère, c'est mes paliers d'abonnés. Je ferai déjà un short pour les 150, ça c'est certain. Mais par contre, c'est étrange, je peux toujours pas faire de live. Je vais essayer de voir si je peux... si c'est disponible ou pas, mais je pense que c'est pas dispo encore. Alors que pourtant, ça va bientôt faire 1 an que j'ai les 50 abonnés. Et presque 1 mois que j'ai les 100. Ouais, il y a une grande séparation entre les 50 abonnés et les 100 abonnés sur cette chaîne. Donc du coup, c'est un peu beaucoup. Et c'est grâce à Keyboard Escape en règle générale que j'ai eu les 100 abonnés. Par contre, je les ai reçus à 1h du mat. C'est un peu dommage. Ok, 942 pour un ananas. Je fais ces 2 parties restantes parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop courte. Et parce que sinon ça serait pas très amusant. Et bon, je suis un petit peu motivé, donc du coup voilà. Mais parfois en 2025, j'étais pas motivé pour des vidéos. Comme le concept d'avril 2026. Bon, c'est en 2026, mais vous avez compris. J'ai failli ne pas le faire. Et bon, ça peut se comprendre puisque des fois j'étais fatigué. On a bien le droit de dormir, non? Bah là, c'était un petit peu pareil en 2025. Pour vous donner une idée de quand reprend mes mini-séries, ça reprend dans 9 jours. Donc comptez les jours dans votre tête ou à voix haute si vous voulez. Parce que dans 9 jours, je reprends les mini-séries. Le 2 septembre précisément. Comme en 2025, ça va être les premiers épisodes du jeu de la pastèque de ma vie de 3e cette fois-là. Plus vous regardez des vidéos de cette chaîne et plus vous me voyez évoluer. Ça s'appelle un glow up. Et j'espère que j'en ai fait des glow up. Et il y a aussi un sujet qui me passionne moi-même, mais que je sais pas s'il vous passionne. Je montre plus ma tête parce que tout simplement, avant ça buguait quand je voulais montrer ma tête. Je voulais bien recommencer, mais ça n'a pas fonctionné. Je crois que j'ai retenté en 2026. Ça veut dire cette année, mais ça n'a pas fonctionné encore une fois. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que je montre plus ma tête. C'est un peu chelou. Mais si vous regardez mes vidéos de 2025 du mois d'août, vous verrez ma tête. Je me demande si je vais tenter à les réafficher. Ah ouais, j'ai un bouton pour réafficher ma tête. J'espère que là, ça va pas bugger. Par contre, on va le mettre là comme ça, voilà. Coucou, c'est ma tête. Donc là, ça n'a pas l'air de bugger en revanche. Donc on va faire le reste de cette partie avec ça. Par contre, on va réduire la luminosité. Enfin, on va réduire la taille. Parce que bon... Le but, c'est de pas masquer mon score. Ok, là, un ananas. Ma caméra a l'air de bien fonctionner, là. Mais je crois que c'était dans une autre appli et tout ça. Donc, voici ma tête. Ma tête n'a pas trop changé. Voire même n'a pas changé. Donc, du coup, vous l'avez vu. On peut la masquer. Parce que oui, moi, j'aime bien jouer à plat. J'aime bien jouer à plat parce que tout simplement, j'ai pas envie d'utiliser mes mains et tout ça.
Ok, là, on vient de faire un Mickey pastèque. Ce qui fait qu'on va pas pouvoir réaliser la double pastèque. Ou alors difficilement. Je suis pas sûr que en utilisant cette technique, on ait déjà fait des doubles pastèques. Donc ouais, je pense que là, on va pas la faire. Mais regardez, on s'en approche. On s'en approche. On va essayer de la faire par la gauche, pardon. La gauche. Et on va voir si ça fonctionne. Allez, une orange, une orange. Allez, pousse. Ok, non, c'est bien ce que je pensais. Deux ananas, mais qui ne veulent pas se combiner. On va essayer de faire le plus de points possible. Là, vous avez vu, on est déjà à 3750 et quelques. 3801 là. Donc du coup, je vais essayer de monter cette vidéo. Non, j'aurais pas dû placer ça là. Il y a toujours une anomalie qui fait que... Oh non, frère, en plus, ça allait se combiner. Je fais toujours une erreur et ça m'empêche de faire les 4000 points. 3876 là. Mais bon, ça fait rien. Donc là, on est bien parti pour les 10 000 points, voire même les 11 000 points en 3 parties. Mais cette fois-là, uniquement sur ce jeu. Alors que dans l'épisode précédent, dans la vidéo précédente, c'était 16 000 points en 3 parties. Mais 2 parties, c'était sur Melon Maker. Et voilà quoi. Si j'aurais pas fait la partie sur la vidéo précédente là sur QS Monkey Land, on aurait pu en faire 3, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, c'est parce que la vidéo n'était pas super longue. Ouais, elle a quand même duré 30 minutes et quelques. Donc voilà. Donc vous avez vu ma tête pendant quelques minutes, enfin quelques secondes. J'essaierai de faire une vidéo où je la montre pendant plus longtemps aussi. Donc, et si vous voyez que je suis pas là demain, c'est normal. C'est parce que ça va être un petit peu mon jour de repos. J'ai déjà fait 2 vidéos aujourd'hui. Alors, bien sûr, je serai de plus en plus présent quand on sera dans ma mini-série. Mais bon. Ok, là c'est bon. En plus, il y avait déjà une noix de coco en prérequis. C'est bien. Là, faut faire 2800 points et quelques pour atteindre les 10 000 points. Et 3800 points et quelques toujours pour atteindre les 11 000 points. Donc encore une fois, ça a l'air d'être très dur. Ok. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. L'abonnement est gratuit. Et, et j'aimerais vraiment qu'on soit 150 avant Halloween au moins. Ça serait bien. Parce qu'il y en a, ils font du contenu répétitif, comme un petit peu comme moi, mais qui ont plusieurs milliers d'abonnés. Donc c'est un petit peu dommage que on soit pas beaucoup sur cette chaîne.
Même si ça fait 1 an que je me suis lancé sur YouTube, j'aimerais bien faire partie des gens qui ont au moins plusieurs centaines d'abonnés. Là, on est déjà 100. Alors pourquoi pas plusieurs centaines? Pourquoi pas? Alors abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et voilà, tout simplement. Il y a des moments dans ma... Enfin, il y aura des moments quand j'avancerai dans mon année de 3e où je ne serai pas disponible. Mais ça, c'est particulier. Non, tu vas me dire qu'on va louper de très peu les 10 000 points là? J'espère pas, de préférence. On va essayer de faire les 2 melons, mais ça va être un peu compliqué. Là, vous avez vu, on a déjà 6 pommes. C'est énorme. Ok, un autre melon. Là, est-ce qu'on a déjà le compte? Là, on a 7224 avec tout ça. 7224, donc ouais, on a les 10 000 points. Mais il faut faire 3700 pour les 11 000 points. Ça aurait été bien de faire pour la première fois les 11 000 points. Mais c'est toujours pas là. Donc si vous me donnez de la force, peut-être qu'un jour on y arrivera. Ok, 3000 points sans ananas avec la pastèque. C'est bien. C'est même très bien. Parce que de temps en temps, on réalise... Oula, par contre, la noix de coco, elle va monter là. Faudrait 2 oranges. Allez, orange, orange, allez. Oui, combine-toi, combine-toi. Oui, oui. Ok, 3282. On a réalisé un 3e melon à la toute dernière seconde. Je sais pas comment c'est possible. Mais en tout cas, on a encore failli faire les 11 000 points, je pense, en 3 parties. C'est bien. Donc 3 melons et en plus, il n'y a pas de noix de coco avec. Alors que j'ai réalisé 40 points de moins, 3242, et j'avais une noix de coco en plus. Donc il y a certaines parties, ils sont plus chaotiques que d'autres. Un peu comme celle-là. En tout cas, 12 800 pièces, c'est pas mal. Et sur ce, on se retrouve demain ou mercredi pour de nouvelles vidéos.